Angela Isadora Duncan était une danseuse américaine née le 26 mai 1877 à San Francisco, en Californie, et décédée le 14 septembre 1927 de manière tragique à Nice. Sa naissance au bord du Pacifique influença sa façon de danser puisqu'elle essayait de reproduire les vagues de cet océan. Elle était la benjamine d'une famille de 4 enfants. Ses parents étaient Joseph Charles Duncan et sa mère Marie Isadora Gray Duncan. Elle avait 2 frères et une sœur qui devinrent tous célèbres. L'aîné Augustin devint acteur. Sa sœur Élisabeth était également danseuse. Son second frère Raymond était à la fois un danseur, un artiste, un penseur influencé par les cultures amérindiennes, par la Grèce, l'enseignement socratique et platonicien, et qui devait fonder l'Académia au 31 rue de Seine à Paris. Ce fut un lieu important pour Isadora, et Orson Welles fit, en 1955, un reportage sur Paris au cours duquel il visitait l'Académia et rencontrait Raymond. Je mettrai un lien sous ma vidéo pour que vous puissiez retrouver ce documentaire. Le travail de Raymond sur le mouvement l'amena à collaborer de très près avec sa jeune sœur. Les parents d'Isadora divorcèrent alors qu'elle était très jeune car son père avait perdu son emploi de banquier et pris une maîtresse. Sa mère devint alors professeure de piano à Auckland. N'aimant pas l'école, Isadora ne continua pas longtemps ses études et, pour faire vivre leur famille, sa sœur et elle se mirent à donner des cours de danse. En 1895, elle devint actrice dans la compagnie d'Augustin Daly à Chicago et New York, mais déçue par le théâtre, elle partit avec sa famille à Londres, puis à Paris où, aidée par Loie Fuller, elle devint célèbre comme danseuse. Elle fonda une première école à Grunewald en Allemagne où elle enseigna sa philosophie de la danse à un groupe de jeunes filles. Ces danseuses devinrent les Isadorables avec lesquelles elle se produisait. Isadora leur demandait de créer leur propre mouvement plutôt que de copier les siens. Elle abandonna finalement la direction de l'établissement à sa sœur Elisabeth, mais elle avait adopté les élèves, toutes issues de milieux pauvres, qui prirent légalement le nom de Duncan. Athée, progressiste et championne de la lutte pour les droits de la femme et l'abolition du mariage, elle disait: toute femme qui a pris connaissance des termes de la cérémonie du mariage et qui y adhère n'a que ce qu'elle mérite. Ses 2 enfants naquirent hors mariage de pères différents. Deirdre, en 1906, fils du célèbre décorateur de théâtre Gordon Craig, et Patrick,
en 1910, fils de Paris Singer, l'héritier du magnat des machines à coudre. À l'époque, il n'était pas bien vu d'avoir des enfants sans être une femme mariée. Isadora ne fit jamais aucun secret de sa bisexualité, ni de la longue liste de ses amants et amantes, expliquant « Les gens vertueux sont simplement ceux qui n'ont pas été suffisamment tentés. » Elle créa en 1905 une académie de danse rue de Varennes dans l'hôtel Biron. Voisine de Rodin, elle décrivit le sculpteur comme son ami et maître dans son autobiographie. Rodin fit d'elle des croquis. Isadora Duncan inspira beaucoup d'autres artistes, d'ailleurs tout au long de sa vie, et je ferai une petite exposition sous forme de diaporama en fin de vidéo. En 1909, elle déménagea son académie de danse rue Danton, inspirée, comme son frère Raymond, par la mythologie grecque et la culture grecque antique. Loin des règles sévères de la danse classique, elle créa une forme de danse visant plus le sentiment et l'émotion, l'improvisation et la libération du corps. Le vent, je suis le vent. La mer et la lune, je suis la mer et la lune. Les larmes, la douleur, l'amour, les oiseaux, je suis tout cela, le péché, la prière, la lumière. Je danse ce que je suis. Voilà ce qu'écrivait d'elle le poète américain Carl Sandburg. Elle disait elle-même que le corps danseur n'est que la manifestation lumineuse de l'âme. En 1913, à la création du théâtre des Champs-Élysées, Bourdet plaça un bas-relief la représentant avec Nijinsky. Et Maurice Denis s'inspira de ses mouvements pour faire les 9 muses qu'il peignit au mur de l'auditorium. C'est à la même époque qu'Isadora Duncan créa son école de Meudon et qu'elle vécut la plus grande tragédie de sa vie, puisque ses 2 enfants et leur nourrice moururent noyés lorsque leur voiture tomba dans la Seine à Neuilly. L'année suivante, elle perdit un enfant qu'elle avait eu avec le sculpteur Romano Romanelli et qui ne vécut que quelques heures. En 1922, par conviction politique, elle se rendit en Union soviétique, URSS, dans le but de créer une école. Ce projet n'aboutit jamais, mais elle rencontra le poète Sergueï Yesenin, âgé de 18 ans de moins qu'elle, dont elle tomba amoureuse et qu'elle épousa afin qu'il puisse la suivre aux États-Unis. Alcoolique et violent, son mari ne resta avec elle qu'une année et se suicida en 1925 après être rentré à Moscou. Les Américains reprochèrent à Isadora à la fois son manque de pudeur et son voyage chez les bolcheviks. À Boston, énervée par ces accusations, elle agita son écharpe rouge et répliqua : « Elle est rouge et moi aussi !» Elle ne remit alors plus jamais les pieds dans son pays d'origine. Après le décès de ses enfants, Isadora Duncan
voyagea à Corfou, en Toscane, en Normandie. Elle buvait beaucoup et était ruinée. Zelda Fitzgerald et Francis Scott Fitzgerald laissèrent des témoignages écrits sur l'alcoolisme d'Isadora Duncan. Sa mort fait aussi partie de sa légende puisque le 14 septembre 1927, son long foulard se prit dans la roue de la voiture Amilcar GS de son garagiste Benoît Falchetto. Isadora fut étranglée et projetée sur la chaussée. Elle fut incinérée et ses cendres placées avec celles de ses enfants au columbarium du Père-Lachaise. Elle laissa 2 témoignages posthumes sur sa vie et son travail. Ma vie, publié chez Gallimard en 1928, et Écrit sur la danse, publié en 1927 aux éditions du Grenier et illustré par Antoine Bourdelle, José Clara et Jules Grandjouan. Sa vie inspira le film Isadora avec Vanessa Redgrave dans le rôle d'Isadora Duncan, les bandes dessinées Isadora et Il était une fois dans l'Est de Julie Birman et Clément Oubrerie, publié chez Dargaud. Ses élèves ont continué à enseigner sa manière de danser et en 1976, Frédéric Ashton créa un ballet sur des valses de Brahms qui reprenait les techniques d'Isadora Duncan. En 1981, Kenneth Macmillan créa pour le Royal Ballet un spectacle sur Isadora Duncan. En 2016, Lily Rose Depp joua le rôle d'Isadora Duncan dans le film The Dancer, qui décrit la vie de Loie Fuller. J'ai découvert Isadora Duncan grâce au tome 2 d'Histoire du soir pour filles rebelles et je l'ai utilisé pour mon travail. Je vous laisse maintenant avec des portraits d'Isadora Duncan que j'ai pu trouver. Tous déconfinés mais tous solidaires.
athée, progressiste et championne de la lutte pour les droits. J'aime